Bonjour et bienvenue dans notre voyage au cœur de l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, c'est l'île d'Aniabon que je vous amène visiter. Elle est là, le long de la côte de l'Afrique. C'est une minuscule petite île qui fait à peine 17 km², mais qui compte 5000 habitants. Le 26 septembre 2003, 3 COV commencent à émettre. Malgré le mauvais temps, et sans même avoir activé la fréquence la plus basse, ils captent de nombreux contacts radio. Plus la fréquence est basse, plus les ondes sont longues. Quotidiennement, ils sont dérangés par les militaires qui les interrogent et leur demandent leurs papiers, bien qu'ils aient pris soin d'assurer par écrit aux autorités locales que les radios amateurs ne s'intéressent qu'à la communication transfrontalière et nullement aux questions politiques ou religieuses. Chaque participant est personnellement muni d'un permis de séjour de 2 semaines sur l'île émanant du ministre de la Circulation et des Communications et d'une autorisation temporaire visée des douanes pour l'importation et la réexportation de son seul matériel radio. Le 4 octobre, à 10 h du matin, il est mis brutalement fin à l'expédition. Les services officiels les somment de cesser sur le champ d'émettre et de replier les antennes. Les radioamateurs ont 3 heures pour démonter la station. Le jour même, un avion de fret russe les reconduit à Malabo, la capitale. En dépit de leurs efforts, une bonne partie de leur documentation photographique est perdue. Les conversations téléphoniques avec leurs proches sont interrompues sans arrêt. 2 jours après, DJ9ZB et EA5FO sont autorisés à quitter le pays. EA5BYP et EA5YNE sont retenus. Le 10 octobre, on les autorisera finalement à repartir aussi. Nous regrettons vivement de n'avoir pu remplir les objectifs de l'expédition et remercions sincèrement les associations, les clubs et les personnes qui nous sont venus en aide, ainsi que les habitants d'Aniabon et leur amabilité et l'amitié qui nous ont témoigné. Nous ne pouvons donner ici plus de détails sur ce qui s'est produit, sous peine de compromettre nos chances d'effectuer d'autres expéditions. Nous vous demandons de comprendre la situation délicate et difficile dans laquelle nous nous sommes trouvés. Toutefois, nous n'abandonnons pas tout espoir de remettre 3 COV en activité dès que les circonstances se seront améliorées. Roger, over and out. À demain.